c'est-à-dire l'image manquante, ça donne immédiatement, c'est une sorte de prologue, c'est l'iconographie du 19e siècle, et on va rentrer dans l'iconographie du 20e siècle, entre deux moments, entre 2011 et 1937, et 1945, 1937, 1950, si tu veux, ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est beau, quoi. Enfin, tu vois, ce serait, mais c'est à toi de. Non, c'est pas moi. Parce que là, tu les vois, enfin, tu vois. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on n'est pas arrivé dans un carton qui n'avait pas du tout été, disons, travaillé. On est arrivé dans une situation qui est assez courante dans ce type d'institution. Il y a à un moment donné quelqu'un du personnel, en l'occurrence là Léon Faligot, ancien infirmier psychiatrique, infirmier psychiatrique, qui s'intéresse à l'histoire, et s'intéresse à l'histoire de cette maison. Il en est un des acteurs des années 70 à aujourd'hui, et il commence à rassembler des choses. De leur côté, les religieuses ont, elles, leurs propres archives, parce que chaque couvent a ses archives. L'hôpital avait des archives papier. Et alors, il avait peu d'archives conservées d'avant-guerre, puisque l'essentiel avait brûlé, mais un certain nombre de dossiers qu'on montre dans l'exposition. Donc, il y a au moins ces trois pôles, ces trois ensembles d'archives. Reste que c'est, on pourrait dire, de l'archive non inventoriée. Moi, je trouve que ça brouille un peu. Ouais, ça brouille le tout. Ça brouille, mais... faire deux, une. Comme ça? Ouais. Alors effectivement, on part de corpus assez important, de séries, d'ensemble d'images. Après, la question, c'est en gros, par quoi on commence, par où on passe, par quoi on finit. Est-ce qu'il faut un récit linéaire, chronologique, historique, thématique? Je pense qu'une des choses qui a été assez claire au départ, et qu'on retrouve à la fois dans l'exposition et dans le livre, c'est qu'il y a quand même un événement majeur dans cette histoire, qui sont les bombardements en Normandie de la Deuxième Guerre mondiale, et qui fait qu'à un moment, en fait, il va y avoir une espèce de table rase. Tout va être détruit et quasiment rien ne va survivre à cet événement premier. Donc en fait, cet événement premier constitue un peu le point de départ de notre histoire, avec notamment un album que l'on a retrouvé, dans lequel il y a précisément des pages manquantes, comme si symboliquement cet album contenait un peu ce trou de mémoire. Donc il y avait quand même l'idée peut-être de partir de ce point zéro, et de commencer à construire un récit. Alors au départ, il se construit avec des images qui auraient pu être réalisées dans d'autres lieux qu'un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que quand on voit l'exposition, on voit des ruines, on voit une pièce de théâtre, on voit des religieuses qui s'amusent, on voit des mauvaises herbes, on pourrait être dans une caserne, enfin non, peut-être pas avec des religieuses. Non, mais on pourrait être dans une institution, un orphelinat, on pourrait être dans une institution à caractère pédagogique, pensionnat, on pourrait être dans une maison de redressement, on pourrait être, bref, dans tout ce que on appelle, au fond, des institutions totales. Enfin, ce qui nous a frappé, c'est qu'en fait, en découvrant ces images, on a découvert un lieu qui, au départ, ressemblait à bien d'autres lieux. Et peu à peu, le parcours qu'on propose, c'est d'arriver vers ce moment clinique qui est au centre de l'exposition, mais en même temps qui est au centre et immédiatement contrebalancé par la vie, c'est-à-dire la vie vers le dehors, puisque c'est le moment, ces années 50, 70, où les patients sortent énormément. Ils sortent en groupe, ils vont faire des visites, ils vont voir le France, ils vont voir le Tour de France, ils vont faire du camping, ils vont à la mer, 15 jours les hommes, 15 jours les femmes, bref. Mais en même temps,
il y a ce dehors, mais il y a un dedans, avec quelques rares photos qui montrent cette structure asilaire qui demeure forte. Mais ce n'est pas l'ensemble du corpus, ce n'est pas l'ensemble des images. Parce que les images qui sont prises à ce moment-là, ce sont les images de la routine de la vie d'une institution. Et la routine de la vie d'une institution, elle est faite d'un calendrier de fêtes. Elle n'est pas évidemment comme au XIXe siècle, où on a un usage psychiatrique de la photographie. Là, on a très peu d'usage psychiatrique, mais on a d'abord l'usage d'une mémoire collective des internés. Ce qui nous a marqué, c'est le fait qu'on pense toujours l'asile en dehors de l'histoire. Or là, on est avec une institution qui est au milieu de l'histoire, de la grande histoire, de l'histoire du débarquement, de l'histoire de la guerre d'Algérie et de l'histoire contemporaine des années 70, y compris l'histoire vestimentaire, l'histoire des chansons, toute cette culture dont on pensait finalement qu'elle restait derrière les murs. Donc on a vraiment, et c'est ça qui nous a tout à fait troublés, c'est-à-dire qu'en rentrant dans cet asile, dans cet hôpital psychiatrique, on a redécouvert une histoire de la photographie anonyme. C'est une histoire anonyme, et c'est aussi une histoire des usages de la photographie. Donc effectivement, et c'est pour ça que cette exposition, finalement, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle bien sûr de la psychiatrie, parce que c'est le lieu dans lequel ces images ont été fabriquées, mais voilà, comme tu le disais, c'est aussi toute une histoire des usages. Finalement, à quoi peuvent servir les photographies? Elles peuvent servir à beaucoup de choses, et on le voit dans cette exposition, voilà, avec des usages commerciaux, familiaux, mémoriels, etc., etc. Donc c'est pour ça que l'asile des photographies, c'est à la fois l'histoire de l'asile, mais c'est aussi l'histoire des photographies. C'est pas qu'une histoire de fous, c'est aussi une histoire où il y a des religieux, c'est ce que tu disais, c'est une histoire où il y a des médecins, c'est une histoire où on retrouve des membres de la famille. Et ce sont très souvent dans les images, et notamment dans les images que l'on retrouve à la fin de l'exposition, moi je trouve que ce sont précisément des images qui créent de la normalité et de l'altérité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour désigner le fou, mais d'une certaine façon, quand on les voit, on se retrouve dans ces images-là. C'est pour ça qu'il y avait deux choses qui étaient très importantes. Finalement, c'est un acte volontaire de notre part, à la fois de ne pas chercher à identifier les auteurs des photographies et de ne pas chercher à identifier les gens qui étaient sur les photographies. L'image d'entrée de l'exposition, elle est assez intéressante pour cela, parce qu'il y a deux personnes qui sont derrière un stand, sur un chamboule-tout, ils font la même chose, ils tiennent le stand tous les deux. Il y en a un qui est médecin, il y a un autre qui est patient. On ne l'a pas indiqué, ça ne nous intéressait pas, parce que précisément, c'était de se projeter dans ces images plutôt que d'essayer de les enfermer dans la désignation d'une personne en particulier. Et je crois que le parcours, encore une fois, commençait avec les images, l'image mentale d'Augustine à travers l'installation de Mathieu, c'est-à-dire typiquement une photographie qui stigmatise, qui montre du doigt, qui identifie un cas, et finir par une série d'images diapositives qui sont regardées par les patients l'hiver après le retour, disons, des vacances, avec un usage de sociabilité, de sociabilisation. C'est quelque chose que chacun d'entre nous avons éprouvé, mais qu'on n'imagine pas pour l'institution. C'est-à-dire, oui, on regarde l'album en famille. Oui, l'institution se regarde avec ses usagers et avec ses patients. Et regarde aussi la violence qu'elle produit. Parce que toutes ces images, comme Mathieu l'a dit, sont à la fois des images de joie, des images
à certains égards, parfois même de rire, de carnaval, où tout est brouillé. Et puis soudain, une gifle, soudain, un geste qui fait qu'on comprend que là, quelque chose bascule. Et je crois que ça, c'est vraiment, disons, ça, c'est vraiment une chose auquel on tient. C'est-à-dire, c'est cette capacité de la photographie à saisir l'ensemble des facettes de la vie.